Délibération donc suivante, c'est l'aménagement du parc de la Roche-Fauconnière. Et je laisse pour cela la parole à M. Christian Bernard. Oui, merci. On en a déjà parlé lors d'un précédent conseil municipal. Pour mémoire, ce parc de 7 hectares abrite plus de 4500 espèces de plantes. Et l'acquisition a été faite par le Conservatoire du littoral et la gestion reste à déterminer par une association. Il faut savoir que l'insuffisance d'entretien pendant une longue période nécessite d'importants travaux, bien sûr. Une maîtrise d'ouvrage par la ville est la mieux à même d'optimiser la part pouvant faire l'objet d'un subventionnement, tant de la part de l'État que d'autres collectivités du territoire. Nous avions délibéré le 31 mars 2015 pour solliciter les subventions les plus larges et à conclure avec le Conservatoire une convention d'occupation à titre gratuit du parc pour une durée correspondant à la durée des travaux prévus au programme d'investissement, ne pouvant excéder 2 années. Vous avez donc en fin de page l'estimatif des dépenses d'investissement par poste dans le tableau qui suit, soit 300 000 € au total. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc qui permet de valoriser notre patrimoine horticole. À titre d'information, donc dimanche prochain, distribution de vivaces sur plusieurs sites. Donc le site des serres municipales. Serres municipales donc, ont une capacité de production florale qui dépasse largement les besoins de la seule ville de Cherbourg-Octeville, donc là aussi qui pourra faire rayonner le service public sur l'ensemble de l'agglomération, ça c'est important. Au foyer Jacques Prévert, également donc au jardin public, et puis enfin, 4e élément, la salle des fêtes, donc distribution de vivaces pour ceux qui veulent faire des plantations. Et puis également donc inauguration de la roseraie, puisqu'une roseraie a été faite dans le jardin public, donc dimanche à 11 h. Délibération suivante, les travaux de réhabilitation du gymnase Tesson dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, nous en avons parlé tout à l'heure. Il a donc été décidé de retenir cette opération, de réaliser un vaste programme de travaux et de mise en conformité du bâtiment. Une procédure d'appel d'offres ouvert a été donc lancée. Vous avez la liste des entreprises retenues par la CAO avec le montant du marché ainsi que la nature des travaux correspondants. Voilà. Et on est inférieur à l'enveloppe prévue pour l'instant. Oui. Pour l'instant, donc c'est bien, c'est bien. Ça permettra de faire éventuellement des choses supplémentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Ce qui montre aussi notre volonté de contribuer à la réhabilitation de notre patrimoine sportif, parce que c'est important. On ne parlera pas de Chantraine, mais Tesson est aussi une opération emblématique. Maintenance, exploitation et maintenance des installations de chauffage. Alors là, vous avez donc dans le texte donc la description au départ. Et concernant le lot numéro 2, 2 postes sont bien des moins-values et le 3e est une plus-value. Vous avez les modifications décrites concernant le lot 2 dans le tableau avec le montant total des avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Mise en sécurité et restructuration du centre culturel, les avenants. Les avenants, donc nous arrivons quasiment au bout du tunnel, je dirais. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir certaines nouvelles prestations dans les marchés concernant les lots numéro 7 et numéro 10. Vous avez la description des modifications à réaliser, ainsi que le montant des avenants des lots concernés, et puis donc le nom des entreprises également concernées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue cette fois-ci, mais sur le café du théâtre en lui-même. Alors, le café du théâtre, il s'avère aujourd'hui nécessaire de revoir des prestations concernant le lot 4, couverture, étanchéité, et le lot 16, les menuiseries. Vous avez la description des modifications à réaliser, ainsi que le montant des avenants concernant les lots 4 et 16. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Délibération adoptée à l'unanimité. Fourniture et matériel et mobilier. Alors cette fois-ci pour le Casar. Je peux remarquer qu'on a réhabilité le centre culturel et on équipe maintenant le Casar. Donc, Tout à fait, monsieur le maire. Donc concernant ces marchés, effectivement, dans la description, vous voyez que les délais ont été décalés ou dépassés pour les raisons décrites dans l'exposé. Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de revoir des délais d'exécution des prestations. Vous avez la liste des lots avec les modifications des prestations à programmer ou réaliser, donc les lots numéros de 1 à 5. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Fourniture de produits d'entretien. Alors que les marchés sont en cours, il apparaît nécessaire d'intégrer des postes supplémentaires au bordereau de prix du lot numéro 1 consommable. Marché avec l'entreprise Gamma 29. Il convient aujourd'hui d'autoriser la signature d'un avenant au marché. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le carburant. Alors le carburant, il s'agit tout simplement de transférer le marché et sa gestion à la société WEX Europe Service, puisqu'il y a eu des transferts de sociétés pour la signature de cet avenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue, donc cette fois-ci, on en a parlé longuement, mais c'est les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du niveau 6. Donc là, la CAO s'est emparée du dossier lors du chantier de la seconde tranche, le centre culturel. Il est apparu des problèmes d'étanchéité sur la toiture terrasse de l'ensemble du bâtiment. Il y a lieu de refaire complètement l'étanchéité. C'est absolument indispensable. Les travaux sont l'occasion de finaliser le chantier du Casar avec l'aménagement du niveau 6. Vous avez donc la description des opérations et des aménagements prévus, la liste des lots par entreprise retenue par la CAO, avec le montant des marchés. Voilà. Et vous ne voyez pas l'adjoint aux finances blêmir parce qu'on reste dans l'épure de l'opération et dans ses coûts d'objectif, puisqu'on avait fait un certain nombre d'économies, il faut le reconnaître, liées à une conjoncture où les marchés publics nous ont permis donc de dégager des marges. Vous voyez, ces marges, elles sont une partie réaffectée sur les travaux d'étanchéité qui va permettre de compléter la réhabilitation totale du Casar. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.